Le ministre des Transports et Voies des Communications a visité hier 3 entreprises relevant de ce secteur pour évaluer leurs besoins. David Moubenga. Les mesures d'urgence prises par le gouvernement pour renforcer les entreprises publiques en termes d'augmentation de l'offre dans le transport urbain à Kinshasa devra bénéficier de l'appui financier de l'État. Voilà pourquoi, avant le décaissement de fonds destinés à la réhabilitation de ces engins, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, a visité ce jeudi 24 mai 2012 la gare centrale de la Société commerciale de transport et de port ex-Onatra, où il a assisté, en présence du directeur général Tito Umba Guimalanda, à l'arrivée du train urbain qui relie l'aéroport de Ndjili au centre-ville. À la STRUC, Société des transports urbains du Congo, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo a fait un constat malheureux de mégestion qui mine cette entreprise avant de visiter le parc automobile devenu un véritable cimetière. Le même constat a été fait à la société City Train où une centaine de bus restent immobilisés faute de pièces de réchange. Nous sommes venus nous rendre compte de l'effectivité de l'existence de ces véhicules avant décaissement des fonds et donc rationaliser la démarche en même temps. À la question des gestions va continuer à se poser. Nous disons aux responsables ici présents que la gestion devient aujourd'hui un point d'honneur. Il faut absolument réussir la gestion. Une innovation mérite toutefois d'être épinglée. Pour éviter la mésaventure qu'il a connue en 2010, le gouvernement a décidé de remettre le fonds débloqué directement aux prestataires de services et fournisseurs de pièces de rechange par voie bancaire. Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Il avait pris un certain nombre de mesures visant notamment à clouer au sol les aéronefs qui ne répondent pas aux normes requises pour opérer dans le secteur aérien en République démocratique du Congo. Le ministre des Transports et Voies de Communication était de retour ce week-end à l'aéroport d'Ndjili, mais cette fois-ci pour constater que ces mesures n'ont pas été respectées. Résultat, Justin Kalumba tape du poing sur la table. Sarah Fanny Dakosa. C'est à 6 heures que Justin Kalumba Mwanangongo foule le sol de l'aéroport international d'Ndjili pour se rendre compte de l'exécution des mesures prises à l'issue de sa première visite d'état des lieux le 16 mai dernier. Parmi les mesures prises figurait la réduction à 4 de tous les services qui opèrent à l'aéroport international de Ndjili et aussi l'une des principales mesures, l'immobilisation au sol de tous les aéronefs en mauvais état de volet. Le ministre a constaté que cette mesure, très importante pour la sécurité et la sûreté des passagers dans les airs, n'a pas été appliquée. Tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour que la population, pour que ceux qui sont usagers des aéroports, des avions, soient mieux traité par rapport à ce qui s'est passé avant. Maintenant, du côté des équipements et tout ça, il y a aussi quelques avancées, il y a des efforts qui sont faits. Il faut remarquer que nous avons dit que nous allons évaluer 10 jours après, mais il y a des mesures dont la mise en œuvre est à une échéance de 15 jours, soit 30 jours, 20 jours. Donc là, le parcours, à mon avis, il est bon, donc il y a lieu d'espérer. Les signaux sont bons. Suite à cette visite du ministre des Transports et Voies de Communication, qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du secteur des transports aériens, terrestres, fluviaux et autres, les passagers des vols domestiques trouvés sur place s'y sont exprimés. Si on me l'avait fait, je l'aurais dénoncé tout de suite, parce qu'il faut terminer ce babou. Ça commence à s'améliorer et nous nous avons... Tout s'est bien passé. Très bien. Quant à d'autres services qui opèrent à l'aéroport international de Ndjili, ils disposent de 14 à 20 jours pour mettre en application les mesures prises les concernant.